Salut tout le monde, c'est Takumi64. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du jeu Limbo, qui vient de sortir très récemment sur PS3 et qui était déjà sorti il y a maintenant un petit bout de temps sur Xbox 360. Nous sommes sur la version Xbox 360. Donc on va faire un petit tour du propriétaire en disant que c'est développé par Playdead, un studio que je ne connais absolument pas. C'est celui que je connais pas. Le type, c'est plateforme puzzle game, hein, puisqu'en fait c'est des jeux, et c'est sorti sur le Xbox Live Arcade, le PlayStation Network et sur PC. Donc on est parti. Je reprends depuis le début pour ne pas vous spoiler les plus grosses énigmes du jeu. Bon, parce que j'avais quand même un petit peu avancé, même si comme vous le savez, je suis en Espagne actuellement et donc je n'ai pas pu tout simplement faire de vidéos. Ça fait une semaine que j'ai ce jeu et que je peux y jouer que maintenant, donc j'ai passé quand même 1h30 à y jouer, donc j'ai pas mal avancé, et donc là je reprends depuis le début. C'est pas grave, je referai tout le jeu et je vous reprends l'histoire depuis le début. Donc comme vous pouvez le voir, vous êtes un petit garçon qui se réveille dans une forêt, et le jeu est, vous pouvez le voir directement, en noir et blanc avec des teintes de gris. Petit conseil, si vous voulez un succès, eh bien il faut faire ça. Bon, moi je l'ai déjà fait, je l'avouerai. Donc voilà, les graphismes, parlons-en directement, puisque c'est la chose qui frappe. Vous ne verrez rien d'autre que ceci. Voilà, du noir, du blanc et toutes les formes imaginables de gris sur terre. Vous êtes un petit garçon qui se réveille dans une forêt. Vous partez comme ça vers la droite de l'écran, et tout simplement, eh bien, vous ne savez pas ce que vous devez faire, parce que comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune musique, il n'y a que les bruits de fond du jeu, comme vous pouvez peut-être l'entendre, je ne sais pas, par-dessus ma voix. Enfin, je vais me taire et je vais vous faire écouter un moment. Voilà, je vais le faire maintenant, ça ira plus vite. Voilà, donc là pour les effets sonores c'est fait. Bon, là je suis mort, vous tombez dans l'eau, le petit garçon ne nage pas, vous mourrez et vous devez repasser le passage. Bon, c'est pas bien grave, c'était surtout pour vous montrer les différents effets sonores que vous pouvez entendre. Vous en avez d'autres, hein. Vous avez le piège à loup, le piège à ours, vous avez les chaînes, les rouages, enfin bref. Avec les puzzles, vous avez différents sons qui sont produits. Et voilà, et donc niveau graphisme, rien de plus. Et pourtant, eh bien, il suffit de noir, de blanc et de gris pour faire un jeu à l'ambiance graphique tout bonnement excellente. Voilà, en fait il n'y a pas de couleur, et pourtant cet aspect, mais ça donne une ambiance à ce jeu. Vous voyez, ça donne quelque chose de lugubre, quelque chose de particulier, qui donne vie à ce titre, qui lui donne son originalité. C'est quelque chose qui franchement a très bien été fait par le studio Playdead, parce que là franchement, que dire de plus. Vous voyez, vous êtes de suite dans l'ambiance du jeu, hein, qui est assez, il faut le reconnaître, qui est assez glauque. Vous allez pouvoir le voir par la suite si on va assez loin dans cette vidéo. Donc voilà, vous avez, maintenant que j'ai parlé de l'aspect graphique, que je trouve personnellement, en fait, soit ça rebutera les gens, soit vous allez adorer comme moi. Moi j'adore. Donc voilà. Et outre de l'aspect graphique, je vais parler maintenant du gameplay. Alors gameplay, comment dire, oubliez tout ce que vous savez jusqu'à présent des jeux vidéo, vous jeune génération, parce que celle qui est un peu comme moi, vous avez connu des jeux tels que, un peu comme celui-là, où en fait il suffit d'utiliser le stick analogique gauche pour vous déplacer, hein, le A pour sauter ou Y pour sauter, et X ou B pour vous accrocher, pour accrocher un objet et le déplacer tout simplement. Bon, ici je vais pas vous montrer, si je vais vous montrer, attention, ce jeu n'est pas à laisser entre toutes les mains. Voilà pourquoi ça peut choquer au début, la première fois. C'est assez, les mises à mort du personnage, de ce petit gosse, sont quand même assez ignobles, il faut le dire. Et il n'y a pas que celle-là, hein. Il faut savoir qu'il y en a différentes et un bon nombre dans tout le jeu.
Voilà, donc regardez ça, c'est pas très... Si c'est mignon. Alors, hop, bon, moi je connais l'astuce ici. Donc je vais aller vite pour vous en montrer quand même un peu du jeu. Donc voilà, niveau gameplay, il n'y a pas plus simple que ce jeu. Hein, vous faites... merde. Vous faites droite, gauche, et puis vous sautez et vous accrochez les objets, c'est tout. Il s'accroche automatiquement à la corde par exemple là. Donc que puis-je vous dire de plus, à part que moi tout ça me plaît énormément. C'est pourtant très simpliste et c'est tellement bien fait en fait, tellement bien mis en place, l'ambiance graphique avec les mises au point par moment de la caméra qui font des flous, qui font qu'on ne sait plus trop quel est le premier, si on est au premier plan, si on est derrière, si on va passer devant ou derrière quelque chose. Et bien voilà, ça donne quelque chose d'assez d'assez bien fait, qui me plaît énormément. Regardez ça, les pièges qui vous attendent. Bon, moi je le savais bien sûr. La première fois que vous passez, vous attendez pas forcément. Et en général, il faut progresser, et bien, comme on dit dans le truc, par l'erreur. C'est-à-dire qu'il va falloir mourir pour découvrir que il fallait faire ça ou ça, qu'il faut éviter telle ou telle chose, pour ne pas mourir à chaque fois comme un abruti. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Oui, voilà. Là, il y a de l'eau et des mouches. La caisse, donc on va déplacer la caisse. Donc la durée de vie du titre, parce que là vous voyez j'avance quand même, bon je connais, mais j'avance tout de même relativement facilement. Bien entendu ce sont les premières énigmes du jeu, donc ce sont les plus simples on va dire, merde, on va le calculer mon coup. Ce sont les plus simples, néanmoins la durée de vie du titre est très très courte, puisqu'il s'agit de 3 heures de jeu environ. Je l'ai pas fini donc je peux pas vous dire moi combien de temps j'ai mis. D'après jeuxvideo.com et d'autres sites, bien c'est tout simplement ce temps là qu'il faut pour finir ce jeu, selon le temps que vous mettez à faire les puzzles. Donc voilà, allez hop on pousse ça, on fait un petit pont plus bas. Donc voilà, que puis-je vous dire de plus sur la durée de vie? Pas grand chose, par qu'on accroche à ce jeu surtout pour son ambiance, c'est ce que je pense. Bon les puzzles sont bien, mais c'est vrai que c'est l'ambiance qui fait qu'on s'attache beaucoup à ce petit personnage, etc. Et ce qui peut lui arriver. Hop là, voilà. Donc après, bon, niveau scénario, comme je vous l'ai dit, il n'y en a aucun, il est inexistant. Vous levez, vous avancez, et vous arrivez au bout, même si je sais pas trop ce qui vous arrive au bout. C'est tout. Donc là, un piège à ours. Rien de bien intéressant. On va continuer à avancer. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord, c'est cool. Donc là, il faut savoir que ça, c'est une araignée en fait. Hein, qui, si vous la prenez, en fait, vous plante. Donc là, vous allez comprendre très vite pourquoi je fais ça. Voilà pourquoi. On va essayer de pas mourir. Donc voilà. Après, donc, je parle un peu de la bande son du jeu. Comme je vous l'ai montré au début et comme vous pouvez l'entendre là, pas de musique, une ambiance, tout ce qui est de plus épuré on va dire. Niveau ambiance sonore, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous n'avez que les bruits de pas du personnage, merde, ou des trucs comme ça, pas plus, pas de musique. Et en fait ça donne une ambiance sonore très intéressante au jeu. En fait ça rajoute à l'ambiance. Ah, ça rajoute vraiment beaucoup à l'ambiance, tout simplement. Donc, bien allez. Tiens. Non voilà, franchement moi, j'accroche beaucoup à ce jeu. L'aspect peut-être un peu gore peut en rebuter certains. Parce que par exemple, je sais que j'ai commencé le jeu à jouer. Ma soeur voulait voir ce que c'était. Et ça lui a pas beaucoup plu. Non. Au revoir la grosse araignée. Ça lui a pas beaucoup plu du fait de... parce que ça soit quand même assez gore. C'est assez stressant comme jeu parce que vous savez pas ce qui vous attend, vous voyez pas comme ça. Donc vous savez pas trop ce qui vous arrive. Donc ça devient nettement... Sinon moi j'accroche beaucoup. Je sais pas vous, quand vous voyez toutes ces images tournées, etc. Moi j'accroche, donc là il va m'arriver un truc très con, voilà. Vous voyez donc mon personnage ralentit et je ne peux plus, voilà.
Vous voyez, mon personnage ne peut plus bouger. Je suis coincé, donc vous allez voir ce qui va m'arriver. Ce jeu est quand même assez gore et stressant, surtout pour ceux qui n'aiment pas les araignées. Donc je vais en profiter, je vais pas vous en montrer beaucoup plus. Je vais en profiter pour vous donner bien mon avis sur ce jeu. Moi personnellement je lui aurais mis un 17/20. Je ne suis pas un testeur de jeux vidéo officiel, mais mon avis personnel c'est que ce jeu est vraiment très bien. Et donc que je lui mettrai un 17/20 puisque c'est un gameplay old school très bien pensé, qui fait vraiment plaisir. Des jeux comme ça il n'y en a pas souvent, et bien maniés comme ça, et bien ça fait bien plaisir d'en avoir. L'ambiance du titre est quand même excellente, hein. C'est une ambiance très particulière, et bien franchement moi je trouve ça excellent. Elle est très bien faite, évidemment ça plaît ou ça ne plaît pas selon les avis, selon les goûts des gens. Je pense que ça va vous plaire, hein. Testez-le si vous pouvez. Le gameplay est très intuitif, hein, bon, avec 3 boutons à manier, vous allez me dire c'est pas très compliqué. Et les puzzles, eh bien les puzzles que vous allez rencontrer sont assez bien pensés. Bien entendu ça devient de plus en plus dur au fur et à mesure. Ah non. Bon ben voilà, je suis mort. Et donc c'est sur ce fail que je vais vous laisser. Allez, bye tout le monde, merci d'avoir regardé.